le joueur ayant le jeu le plus développé de l'histoire parmi ceux qui s'apprêtaient à arriver en NBA, ou encore peut-être le meilleur prospect de l'histoire du sport collectif. Ces mots dithyrambiques qui concernent Victor Wembanyama ne sortent pas de la bouche de n'importe qui, vu qu'ils proviennent de l'un des insiders NBA les plus respectés au niveau mondial, Adrian Wojnarowski. S'il y a quelques temps nous vous avions proposé un scouting report concernant la pépite française, scouting report que le 6ème homme a actualisé ensuite sur sa chaîne, aujourd'hui nous allons vous donner 6 bonnes raisons qui laissent penser que pour nous, Wemby va réussir en NBA. La première concerne son impact défensif, qui de toute évidence sera immense lorsqu'il mettra les pieds dans la grande ligue. Sauf tremblement de terre improbable, Victor dans quelques mois portera le maillot des Spurs, les grands vainqueurs de la loterie, une équipe qui cette saison manquait cruellement de présence défensive. Sans parler du fait que la team faisait partie des 3 pires de la NBA concernant le nombre de contres réalisés sur 100 possessions, elle faisait également partie des 4 qui autorisaient le plus de tirs dans leur raquette. La conclusion à tirer de ces chiffres semble évidente, l'équipe de San Antonio jusque-là manquait d'un protecteur de cercle élite, et aujourd'hui tous les voyants semblent au vert pour que Wemby devienne celui-ci. Ses qualités déjà il les doit à son immense taille et à son envergure d'albatros. Mesurer plus de 2,20 m tout en ayant une wingspan de 2,43 m, c'est juste du jamais vu dans la NBA actuelle. Et ça évidemment ça lui permet de dévier tout un tas de ballons dans les airs, mais ce n'est pas tout. Si la NBA dans son histoire a déjà connu des géants experts du contre et aux bras interminables comme Manute Bol par exemple, dont nous avions dressé le portrait il y a quelques temps, Victor semble non seulement bien plus mobile mais dispose aussi a priori d'un QI basket bien supérieur. Toutes ces qualités lui ont permis de largement briller lors de la Coupe du Monde du 19 en 2021. Compétition où le français a tourné, écoutez bien, à 5,7 contres par match, des chiffres phénoménaux. Avec sa présence et sa mobilité, l'intérieur français est capable de couvrir une quantité d'espace littéralement hallucinante, ce qui bien sûr est plus que dérangeant lorsque l'on veut aller scorer en sa présence. Puis ce dont il faut se rendre compte, c'est que contrairement à la plupart des géants de plus de 2,20 m qui ont déjà évolué en NBA, Victor ne se contente pas d'attendre sous le cercle pour dévier des ballons, non. Avec sa mobilité et sa vitesse, il peut tout à fait venir en aide, ressortir sur des close-out et devenir un cauchemar pour absolument tous les attaquants qui voudraient tenter de mettre des points. Bien sûr, il peut contrer des lay-ups ou des tentatives de dunk, mais il peut également aller chercher des runners, des hooks, des flotteurs et même des jump shots, qu'ils soient pris à mi-distance ou à 3 points. Pour faire simple, le français semble disposer d'un combo vitesse, envergure, agilité absolument jamais vu dans l'histoire du basket mondial. Et ça rend sa présence défensive complètement folle. Si vous voulez des preuves de ces constats, allez voir le match 4 de la demi-finale de Betclic Elite, joué la semaine dernière par les Mets de Victor contre l'Asvel. Dans cette rencontre synonyme de qualification en finale pour Boulogne-le-Valois, Wembanyama, sans parler de tous les ballons qu'il a dissuadés rien que par sa présence, est allé jusqu'à poser 5 contres, dont certains ultra décisifs. Parmi ceux-là, on pense notamment à celui qu'il a mis sur Alex Tyus dans la dernière minute, alors que l'Asvel était en train de revenir à toute blinde et d'imposer son basket pour prendre la win. Sauf que ça, ce ne fut pas possible, car ce jour-là, Victor Wembanyama a dit non, et cette domination défensive, il l'a entamée dès son début de match. Son contre le plus beau, probablement celui qu'il a posé à 2 mains, encore une fois sur ce pauvre Alex Tyus, qui s'apprêtait à tout démolir sur un dunk. Il a montré qui était le patron. Même si le début de la rencontre le prodige dut faire avec des problèmes de faute, jamais il n'a perdu en agressivité, et en restant focus, en se positionnant de façon intelligente, il a continué minute après minute, quart-temps après quart-temps, à user les scoreurs de l'Asvel. Quelle masterclass il nous a faite d'un point de vue défensif. Et si vous pensez que cette perf lors de ce match n'était due qu'au hasard, détrompez-vous, car Wemby a tout simplement terminé meilleur contreur du championnat français cette saison en tournant en moyenne à plus de 3 swats par match, des chiffres uniques en leur genre. Et puis en vrai, même quand il ne met pas de contre, sa seule présence est tellement dissuasive. Face à lui, les adversaires prennent peur, refusent les tirs ou changent leur trajectoire. Rien que le fait qu'il soit sur le parquet peut pousser pas mal de teams à modifier leur plan. Par ailleurs, c'est appréciable de voir comment malgré ses qualités innées, il a continué à progresser année après année dans le secteur, avec une intensité défensive désormais impressionnante. Après, bien sûr que pour gommer définitivement les derniers doutes, il devra pouvoir s'adapter à la physicalité du jeu NBA, mais pour ce qui est du reste, toutes les cases semblent déjà cochées. Avec ses outils défensifs et son talent, Victor semble avoir toutes les cartes en main pour pouvoir concourir rapidement pour le trophée de meilleur défenseur en NBA. Et rien qu'avec ça, on se dit que oui, il va réussir dans la grande ligue. Sauf que ceux qui ne considèrent Victor Wembanyama que comme un crack défensif ne l'ont sûrement pas beaucoup vu jouer ces dernières saisons. L'intérieur français offensivement dispose d'une palette d'une polyvalence qui déjà peut faire rougir bon nombre d'intérieurs NBA, même les plus expérimentés. Pour faire simple et grossir le trait, cette saison les Spurs se sont montrés en difficulté dans la plupart des phases offensives, notamment celles qui prennent place après un écran, vu que dans l'efficacité sur pick and roll ou sur pick and pop, l'équipe texane cette saison apparaît parmi les 5 pires de la ligue. Si l'on regarde également le nombre de points marqués en transition par possession, San Antonio est également tout simplement la lanterne rouge en NBA.
NBA. Pour résumer, que ce soit sur jeu rapide ou sur jeu placé, les Texans ont affiché une efficacité catastrophique cette saison, et pour ça, on se dit que la venue de Victor Wembanyama pourrait bien les aider à redresser la barre. Bah oui, quand en attaque, vous devez progresser dans quasiment tous les secteurs, quoi de mieux qu'un mec qui sait tout faire, ou presque, pour corriger le tir. Si vous avez besoin de quelqu'un qui peut scorer en post-up, Wemby avec sa taille, son footwork, sa panoplie de moves et son hook qui part à une hauteur complètement incontrable sera votre homme. Si vous avez besoin de quelqu'un qui score en sortie de dribble après un step back ou un side step, Victor saura sans aucun souci prendre ses responsabilités. Si vous voulez d'un joueur qui mettra ses tirs de loin ouverts, c'est la même, et surtout si sur jeu placé, vous voulez créer un système se basant sur les écrans pour libérer les tireurs, Wembanyama sera un spécialiste. Ajoutons à ça tous les points qu'il peut mettre sur rebond offensif avec des claquettes dévastatrices, même sur ses propres loupés, et ça y est, nous imaginons que vous commencez à comprendre à quel point sur le terrain, la pépite française peut se montrer polyvalente. Avec son éventail offensif au moins aussi large que son envergure, Victor peut être utilisé à toutes les sauces en phase offensive, et pas de doute, les Spurs vont se régaler avec ça. Ajoutons en plus qu'il peut dribbler, remonter la balle, orchestrer le jeu, et lâcher des no-look passes venus de nulle part qui notamment peuvent lancer tout un tas de contre-attaques, et oui, toutes ces qualités ne sont pas loin de devenir irréelles. Si Stephen Curry expliquait que Victor était comme un joueur du NBA 2K cheaté, à qui on aurait poussé toutes les qualités à fond, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que sur un parquet, Wemby sait absolument tout faire. Et forcément, vous l'imaginez, quand tu mixes cet ensemble de skills à une taille de gratte-ciel, non seulement tu fais des dégâts, mais en plus tu pousses à l'extrême ce profil de licorne, tant recherché en NBA ces dernières années. Surtout que là encore, il ne faut pas mettre toutes ces qualités seulement sur le dos de son talent inné, ou de ses outils phénoménaux, car encore une fois, dans tous les secteurs, Wembanyama a bossé et s'est amplement développé. Aujourd'hui, il semble être plus patient lorsqu'il a le ballon, avec une vraie attention aux détails et au bon timing. À chaque fois, il donne l'impression d'analyser directement les qualités de son vis-à-vis, soit pour le contourner avec ses appuis, pour finir avec son super toucher, soit pour lui shooter par-dessus, grâce à des turnaround jumpers qui peu à peu s'imposent comme son geste signature. Quand on voit que dos au cercle, il peut partir à gauche, à droite pour avancer vers le cercle et même se reculer afin de créer la distance, tout cela fait de l'intérieur un joueur complètement imprévisible, hyper compliqué à contenir en 1 contre 1. Surtout que c'est appréciable et ça se voit quand on le regarde jouer. De plus en plus, il va chercher le contact, alors qu'il s'en cachait un peu par le passé. Malgré son corps d'apparence frêle, Victor n'a pas peur de jouer physique et de défier ses adversaires, même s'il devra prouver qu'il peut le faire aussi au niveau NBA. Ajoutons à ça sa capacité à pull-up à 3 points quasi jamais vue pour un joueur présentant des mensurations pareilles, et ça devient obvious en termes de polyvalence offensive, là aussi nous avons un ovni. Maintenant, les critiques diront à juste titre que son adresse de loin pose question, et qu'il faut arrêter de s'enflammer pour un joueur qui ne shoot qu'à 28% à 3 points. On peut comprendre. C'est vrai qu'il manque de régularité dans son adresse longue distance et que l'attention qu'il reçoit de la part des défenses, mais aussi sa sélection de shoot parfois compliquée, n'arrange pas ses pourcentages. Ceci dit, ce que nous retiendrons, c'est que même lorsqu'il n'est pas adroit ou qu'il ne score pas, Victor peut largement impacter le jeu offensif de son équipe. Lorsqu'il est sur le parquet, il subit sans arrêt des prises à 2, voire des prises à 3, ce qui évidemment crée énormément de spacing pour libérer ses potes. C'est déjà un premier point à soulever. Quelle que soit son adresse, les défenses vont se focus sur lui partout sur le terrain, et pour n'importe quelle équipe NBA, disposer d'un tel point d'ancrage sera forcément un atout majeur. De plus, avec sa taille, sa détente et ses grands bras, il reste constamment une cible dans la peinture pour les passeurs. Envoyez une passe lobée le plus haut que vous pouvez par-dessus tous les défenseurs, et vous verrez, Victor sera souvent là pour la rattraper. Ajoutons à ça son immense présence au rebond, lui qui a dominé la Betclic Elite dans le domaine cette saison, et arrêtons-nous là. Victor Wembanyama dispose de tous les atouts pour réussir défensivement, oui, mais également offensivement, et ça nous laisse penser que même s'il aura besoin d'un temps d'adaptation, tout semble indiquer qu'en NBA, il pourrait tout défoncer. Et puis, en parlant d'adaptation, d'ailleurs, ce qui paraît encore plus enthousiasmant, c'est que le jeu de Victor Wembanyama semble encore plus taillé pour la NBA que pour les compétitions européennes. Pour ça, évidemment, il est difficile de ne pas penser aux 2 matchs que les Mets sont allés jouer à Las Vegas contre la Ignite Team, selon les règles de la Grande Ligue. Lors de ces 2 confrontations, ne mâchons pas nos mots, Victor Wembanyama a été étincelant. Comme il l'a dit lui-même, sur ces matchs, il a scoré 36 et 37 points, alors que ces totaux, il ne les a jamais atteints en France. Dans le jeu FIBA, tout le monde est dans la raquette, car la règle des 3 secondes défensives n'existe pas. Pour les intérieurs et les slashers, y scorer devient alors une mission quasi impossible. Quant en NBA, de fait, et aussi parce que la ligne à 3 points est plus éloignée, le jeu est plus espacé. Ça, pas de doute, Victor saura en profiter, surtout qu'avec son handle, il sera capable d'emmener les intérieurs adverses au large, pour ensuite les prendre de vitesse, c'est fort. Si le prodige a adoré disputer ses 2 matchs à Vegas, ce n'est pas pour rien, cela lui a permis de se confirmer ce qu'il imaginait déjà. Dans la Grande Ligue, qui fait la part belle aux joueurs polyvalents, il devrait avoir bien plus de place pour s'exprimer. Après ok, en face ce n'était qu'une équipe de G-League, la Ignite Team, qui dans son roster mixe des jeunes prometteurs comme Scoot Henderson ou Sidi Sissoko avec des vétérans estampillés NBA comme John Jenkins ou Pooh Jeter. Cependant, être capable de scorer 73 points en 70 minutes en suivant les règles de la Grande Ligue tout en faisant étalage d'une panoplie folle compilant du scoring, du handle, de la défense et des passes, jamais cela n'avait pu être observé venant d'un jeune de seulement 19 ans. Sans surprise, dans un jeu proche de celui de la NBA, Wemby peut jouer un basket différent, bien plus libre. Comme l'a dit Vincent Collet outre-Atlantique, les défenses sont très différentes et les arbitres protègent probablement davantage
avantage les attaquants. Quand en France, week-end après week-end, il subit des coups et doit faire avec des vis-à-vis plus petits qui passent leur temps à s'agripper à ses bras, il semble peu probable que cela puisse arriver en NBA sans être sanctionné. Alors même si évidemment Victor ne rentrera pas 7-3 points à chaque rencontre comme il l'a fait lors de la première rencontre face à la In-Night Team, il n'y a aucun doute qu'il saura quand même tirer son épingle du jeu en évoluant autrement et en laissant plus les occasions venir à lui. Ça il l'a montré lors de la deuxième rencontre d'ailleurs, où en ne mettant que 2 shoots de loin, Victor a quand même pu terminer à 36 points à son compteur, en pratiquant un basket plus patient, même si ça se sentait qu'il avait le désir de tout péter. Et oui, c'est vrai qu'à partir du troisième quart-temps, il a joué de manière plus individuelle. Mais que peut-on lui reprocher? Ben oui, il a permis aux Mets de remonter un écart de 16 points dans la dernière période pour finalement s'imposer. Souvent on critique les Français quand ils arrivent en NBA parce qu'ils se sacrifient trop individuellement pour le collectif, dans une ligue où l'état d'esprit est différent. Victor lui sait faire les deux, et s'il faut prendre un match sur ses épaules, il le fera, sans hésiter. Ça aussi, c'est une mentalité estampillée NBA. Ses prestations ont déjà suscité l'admiration des plus grandes stars de la ligue, de Giannis Antetokounmpo à Kevin Durant, en passant par LeBron James. Tous sont unanimes, Wemby deviendra un vrai problème lorsqu'il fera ses débuts dans la grande ligue. Réellement, on se répète, mais ses qualités défensives, sa taille, son QI basket, sa polyvalence, mais aussi sa capacité à switcher ou à scorer aux 3 niveaux semblent parfaitement correspondre aux exigences de la NBA moderne. Quand Vincent Collet évoquait la diversité de ses qualités, il ne tarissait pas d'éloges. Un tel discours, ça ne trompe pas. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il peut presque jouer sur tous les postes. Je plaisantais une fois en disant qu'il serait presque peut-être ailier en équipe de France. Et avec ses caractéristiques, rien ne s'y oppose. Ce n'est pas parce qu'il fait 2m24 qu'il doit absolument rester près du cercle. Son dribble, remarquable pour sa taille, et son QI, qui va encore progresser, sont presque des arguments pour en faire un poste 1. Ouais, ces intérieurs modernes à la Giannis Antetokounmpo ou à la Nikola Jokic qui portent tout le temps la gonfle et qui, même si officiellement ils ne sont pas des meneurs, peuvent devenir les principaux créateurs de leur équipe. Tout ça, Victor, au moins sur certaines actions, semble capable de le faire, et ça encore, ça nous laisse penser qu'il a tout pour briller dans la grande ligue. La plus grosse interrogation sera liée à son physique et à sa capacité à scoltiner des mammouths comme Joel Embiid ou Nikola Jokic. Ok, ça pourrait être problématique, mais non seulement Victor a su montrer de vrais progrès cette saison dans le domaine en prouvant que même face à plus physique, il était capable de résister au moins un minimum, mais surtout, si en NBA il est utilisé au poste 4 principalement, ce ne sera pas non plus son rôle. Nous verrons bien donc comment Greg Popovich le fait jouer dans le Texas et quel costume il lui taille, mais nul doute qu'il saura trouver des adaptations. Le contraire serait décevant, tant il apparaît que les constats sont évidents pour prouver que oui, Wemby dispose de toutes les clés pour s'adapter parfaitement au jeu pratiqué en NBA. Sauf que pour réussir au plus haut niveau mondial, il faut le talent, oui, mais il faut aussi le mental, la maturité. Et là encore, sur ce point, tout laisse penser que Wemby est plus que NBA ready. Déjà, il faut s'en rendre compte, à 19 ans, il possède déjà limite plus d'expérience du haut niveau que tous les autres prospects de sa cuvée de draft réunis. Sur ces 2 dernières années, avec l'Asvel, puis avec les Mets, il a déjà fréquenté ou affronté tous les meilleurs joueurs du vieux continent, tandis que dans l'Hexagone, individuellement, il a tout gagné. Sans parler des trophées de meilleur espoir du championnat qu'il collectionne déjà, cette saison, en plus d'avoir été élu dans le meilleur 5, il a également été nommé MVP de la Betclic Elite, mais aussi meilleur défenseur, rien que ça. Dans la compétition, il a terminé meilleur scoreur, meilleur rebondeur, mais aussi meilleur contreur, ça pèse violemment. Rappelons également qu'il a pu disputer l'Euroleague il y a 2 ans, même s'il était encore en phase d'apprentissage, et que cette saison, il est en course potentiellement pour remporter le titre avec les Mets, qui joueront leur finale face à Monaco, et ça commence à peser sacrément, non? Après avoir honoré ses premières sélections en équipe de France A en novembre dernier, il pourra probablement faire ses grands débuts sur la plus grande scène de la planète en disputant la Coupe du Monde sous le maillot des Bleus dans quelques mois. Pour le tournoi, ses objectifs sont clairs, aller taper les Américains en finale, et tenter d'écrire les plus belles pages de l'histoire de l'équipe de France, excusez du peu. Parce que oui, en plus d'être un jeune homme très expérimenté en termes de basket, Wemby est un immense compétiteur, un joueur ultra ambitieux, et ça aussi, ça fit parfaitement avec la mentalité américaine. D'ailleurs, peu de temps après la loterie, il donnait le ton, affirmant qu'il faudrait se tenir prêt, car il allait essayer de remporter le titre NBA le plus rapidement possible, comme quoi le français n'a pas peur d'afficher ses objectifs. Le souci, c'est que quand tu parles comme ça, il faut être capable d'assumer derrière et de gérer la pression, mais là-dessus, pas de problème, cette position, il doit gérer avec depuis des années déjà. Là, comme le dit Adrian Wojnarowski, Victor va prendre part à la draft qui probablement est la plus attendue de l'histoire, mais est-ce pour ça qu'il stresse avant de plonger dans le grand bain? Non, absolument pas. S'il y a quelque chose que je suis chanceux d'avoir, c'est un mental à toute épreuve. Donc pour ce qui est de la pression, je n'ai aucun souci à me faire. Pichak a dit que le vrai test, ce sera un NBA, bien sûr. Mais c'est comme pour tout le monde. Je ne pouvais pas jouer en NBA plus tôt. Je dois juste attendre mon heure. Et c'est ça qui est fou chez Wemby, car si certains joueurs peuvent un peu se noyer quand ils font face à un contexte plus compétitif, pour lui c'est l'inverse. Jusque-là il se surpasse, et montre encore plus à quel point il peut briller. L'intérieur a beau afficher constamment des objectifs hyper élevés, cela ne l'empêche pas de faire toujours preuve d'humilité et de sérieux dans la gestion de sa situation et de son environnement. Les attentes qui sont autour de lui sont immenses, il en a pleinement confiance, mais ça ne le perturbe pas, pour la simple et bonne raison que les attentes qu'il possède envers lui-même sont de toute évidence encore plus hautes. Cette sérénité et cette confiance pour un joueur de seulement 19 ans, c'est quand même quelque chose
chose d'assez incroyable, mais ce n'est pas non plus dû au hasard. Et oui, toute sa vie, Wembanyama a travaillé pour se préparer à ce qui lui arrive actuellement. Tous ceux qui l'ont fréquenté peuvent en témoigner, en termes d'éthique de travail, il est exemplaire. Voilà maintenant des années qu'il taffe sa souplesse, son agilité, son corps, ses appuis et sa force. Cela lui a permis peu à peu de devenir un joueur très constant, qui même en étant de plus en plus ciblé par les défenses adverses et les adaptations des coachs face à lui, au fur et à mesure que la saison avançait, a maintenu son impact. C'est fort. C'est ainsi que malgré son âge, avec une telle maturité dans sa tête et dans son jeu, chez les Mets, il a pu s'imposer en leader. Vincent Collet l'affirme, même si ça ne se voit pas forcément dans les stats, toute l'année, Wemby a fait des progrès dans le jeu collectif, se montrant de plus en plus lié à ses partenaires. Ça bien sûr, ça se voit déjà dans le jeu, Ronny Turiaf disant de lui que 9 fois sur 10 il est capable de prendre la bonne décision, mais ça se remarque aussi dans le discours, dans l'attitude. Là, la semaine dernière, juste après la qualification des Mets pour la finale du championnat de France, Victor a posté sur Twitter un message pour dire qu'il était très fier de ses coéquipiers et du parcours accompli, mais que le job était encore loin d'être terminé. Si ça, ce n'est pas une attitude de leader, nous ne savons pas ce qu'il vous faut. Victor le dit lui-même, toute sa vie, il a eu le sentiment d'être différent, mais c'est devenu sa force. En effet, cela lui a permis de bosser dur pour devenir un joueur original, unique en son genre, un pur phénomène en somme. C'est réussi. À seulement 16 ans, il expliquait à son coach à Nanterre que son prénom commençait par la lettre V, comme le chiffre 5 en écriture romaine. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il était capable d'évoluer aux 5 postes. Encore une fois, ça montre la confiance et le tempérament du prodige. À une ère où tout est amplifié dans le monde par l'omniprésence des réseaux sociaux qui peuvent créer énormément de pression supplémentaire chez les jeunes, Victor gère comme un chef. Rudy Gobert, qui connaît parfaitement son jeu, est même capable de le dire. Malgré toutes les qualités basket que Wemby possède, ce qui frappe le plus le pivot des Wolves, c'est la maturité de son compatriote. Alors clairement, s'il est possible d'avoir des doutes infimes sur le physique et l'épaisseur de Victor au moment où il arrivera en NBA, s'il y a un secteur dans lequel il est impossible d'en avoir, c'est bien sur le mental et la maturité. Dans ce domaine, il n'y a en effet que des certitudes à posséder. Victor a tout ce qu'il faut pour réussir en NBA. N'empêche que bon, pour certains joueurs, on l'a vu dans l'histoire, ils ont beau posséder toutes les qualités basket du monde, s'ils n'atterrissent pas dans la bonne équipe, qui saura les utiliser comme il faut ou leur donner le bon rôle, ça peut directement partir vers le flop. Et bien là, soyons francs, pour être totalement honnête, concernant Victor, nous n'avions que peu de doutes, car lui-même disait que peu importe l'équipe dans laquelle il arriverait, il se sentirait capable de tirer son épingle du jeu. Sauf que là, quand la loterie a décidé que les Spurs obtiendraient le premier choix, comme si c'était écrit, au vu du passif que la franchise texane possède avec les joueurs français, de nombreux éléments apparaissaient comme super rassurants. Déjà, il faut savoir que Wemby était largement désiré par le front office de l'équipe de San Antonio. Le président des Spurs, Peter Holt, juste après l'annonce, était surexcité, affirmant qu'il pourrait s'évanouir devant tant d'euphorie. Rien que ça. Quand tu t'apprêtes à débarquer dans une franchise qui compte sur toi plus que tout, et qui veut faire de toi le visage de l'avenir, normalement, tu pars sur de bonnes bases. Bon, après, on imagine que les 30 GM auraient pu réagir de la sorte, tellement la hype autour du français est immense. Mais quand même, ça fait plaisir à voir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après plus de 20 ans de domination couronnée par 5 titres NBA, la franchise de San Antonio ces dernières saisons devait tourner une page, en se tournant vers l'avenir, et vers les jeunes. Bien sûr, cette saison, l'équipe a terminé avec l'un des pires bilans de la NBA, mais est-ce si grave ? Oui, l'équipe a des failles, elle n'a sûrement pas de quoi être performante à court terme, mais justement, cela peut représenter encore un nouveau défi pour Victor de réussir au moins à moyen terme à remettre la franchise sur le devant de la scène. L'intérieur n'a que 19 ans, et les Spurs ne sont pas pressés, ce à quoi ils pensent c'est le long terme, et s'il faut du temps à Wemby pour devenir le joueur tant attendu, ils le prendront, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. L'objectif l'an prochain, ce ne sera pas les playoffs, mais le développement, et si grâce à une immense saison rookie du français, ils arrivent à les atteindre, ce ne sera que du bonus. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, tout le monde aura appris et les ambitions pourront être repoussées lors de la saison suivante. De toute façon, si la franchise texane est réputée pour une chose, c'est pour le cadre et la patience qu'elle offre aux jeunes prospects. Leur système est désormais entièrement tourné vers le développement des jeunes pépites, ce qui paraît idéal pour un prodige comme Victor. Ajoutons à ça que la légende Tim Duncan, sûrement le meilleur ailier fort de l'histoire NBA, devrait le prendre sous son aile, selon les dernières infos, et tout un paquet de conditions semblent réunies pour que Wemby se développe au mieux à San Antonio. Alors qu'il marchera dans les traces d'un Tony Parker, dernier français qui ait pu briller chez les Spurs, ou de Tim Duncan, dernier joueur sélectionné avec le first pick par l'équipe texane, celui-ci aura toutes les cartes en main pour écrire sa propre histoire. Pour ça, qui de mieux que le légendaire coach Greg Popovich, qui à la tête de cette équipe a absolument tout connu? Eh bien pas grand monde. Évidemment, rien ne permet d'être certain qu'à 74 ans, il fréquentera Wemby bien longtemps, mais peu importe, faire ses débuts dans les mains d'un tel tacticien avec une telle expérience, ça reste une vraie chance. Il n'y a que peu de doute sur le fait que Pop saura lui donner quelques clés et quelques conseils précieux pour lui permettre de dominer sur les 10, 15, voire 20 prochaines années. Non, vraiment, à San Antonio, Victor semble arriver en terrain conquis, tant il semble y être désiré, et tant les conditions réunies autour de lui paraissent optimales. Dans cet effectif, il sera amené dès ses débuts à être le fer de lance d'une très jeune équipe, composée par exemple de Keldon Johnson, Devin Vassell ou Jeremy Sohan. Le projet a de l'ambition. Il est d'ailleurs possible d'imaginer que le français sera utilisé à plusieurs sauces la saison prochaine, tout ça dans un objectif d'expérimentation. Il faudra trouver la bonne formule autour du natif du Chénet, et ça peut prendre du temps.
temps. Mais est-ce vraiment grave? A priori non, tant Wemby avec sa polyvalence semble capable déjà d'enfiler plusieurs costumes. Tout ce que l'on risque, c'est une bonne surprise. Alors oui, on le sait, certains d'entre vous regrettent que Victor ne puisse pas arriver dans une équipe réellement compétitive dès l'année prochaine. On peut le comprendre ça aussi. Ceci dit, c'est peut-être mieux comme ça, un mal pour un bien. Un tel talent, autant prendre le temps de le développer bien comme il faut plutôt que de directement l'imaginer dominer la ligue individuellement et collectivement dès sa saison rookie, en le mettant dans une situation compliquée. Beaucoup se sont brûlés les ailes comme ça, et à San Antonio, le point positif, c'est qu'a priori, ce risque ne sera pas du tout encouru. Après, de toute façon, nous sommes de ceux qui pensent qu'il aurait pu s'adapter à toutes les situations, tant l'entourage qu'il a choisi autour de lui est qualitatif. Non content déjà d'avoir pu grandir dans une famille de sportifs au sein de laquelle ses deux parents ont été sportifs de haut niveau, et donc bien conscient des exigences que demande la compétition, il a su au fur et à mesure sélectionner les meilleurs professionnels pour l'encadrer. Après avoir signé au sein de l'agence Comsport, détenue par le célèbre duo Bouna Ndiaye, Jérémy Medjana, qui accompagne déjà entre autres Rudy Gobert, Nico Batum et Evan Fournier, Wemby a pris la décision de signer aux Mets. Là-bas, il y a retrouvé le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, qui sous ses ordres a vu passer le fleuron du basket tricolore, de Tony Parker à Boris Diaw, en passant par Nando De Colo ou Joachim Noah, et bien d'autres encore. Depuis plusieurs années également, Victor est accompagné par des diététiciens, nutritionnistes et préparateurs, qui surveillent son poids pour lui permettre de prendre de la masse musculaire sans pour autant perdre en mobilité, un travail qui a largement porté ses fruits ces dernières saisons. Il faut s'en rendre compte, au vu du profil de Wemby, mais aussi de la hype qui l'entoure, absolument tous les aspects de sa préparation sont suivis de près, afin de lui permettre la meilleure progression possible. Ça d'ailleurs s'est encore passé au step supérieur l'été dernier, quand Guillaume Alquier, préparateur choisi par Comsport, a signé aux Mets pour s'occuper personnellement du prospect, en vue de son avenir en NBA. Alors que certains analystes outre-Atlantique préconisaient à Victor de ne pas jouer de la saison 2022-2023, afin d'éviter les blessures et garantir sa première place à la draft, pour l'intérieur, il était hors de question de suivre cette voie, il voulait jouer. Résultat, en enchaînant les séances de prépa individuelles avec Victor cette année, Alquier a permis aux Français de disputer 57 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il n'en a tout simplement pas manqué un seul, ce qui est rassurant au vu de son historique de blessures. En décidant avec son entourage de signer dans une équipe qui ne jouait pas l'Euroleague, même si cela n'a pas été tout à fait compris au début, Wembanyama s'offrait la possibilité de s'entraîner davantage et de prendre plus de temps de récup. Avec le recul, il est difficile de dire aujourd'hui que cette décision n'était pas la bonne vu la campagne légendaire que l'intérieur est en train de réaliser chez les Mets. Notons en plus qu'actuellement c'est dans les cartons, Alquier pourrait très bien suivre Wemby à San Antonio pour poursuivre l'excellent travail entamé cette année. Aujourd'hui, que ce soit dans les choix, dans le parcours ou dans le développement, la carrière de l'intérieur ne semble posséder aucune ombre à son tableau. Ça bien sûr c'est avant tout dû à l'énorme investissement qu'il a su mettre lui-même dans sa progression, mais c'est également étroitement lié à la sélection pointilleuse des professionnels recrutés pour l'entourer. Jusque-là, sa prise de muscle et de masse sont réelles, mais ce qui est très fort, c'est que tout s'est fait de manière naturelle, de façon progressive, afin d'être sûr que ça ne ralentirait pas la progression de son jeu, ou n'annihilerait pas certaines de ses qualités. Comme nous l'expliquions dans une vidéo plus ancienne, Victor a même été amené à travailler en Allemagne avec Holger Geschwinder, l'homme qui a grandement participé à la formation de Dirk Nowitzki. Il y a pire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Wemby est entouré de toute une équipe qui connaît son corps et son jeu, parfaitement. Mais ce n'est pas tout. En bon étudiant du basket qu'il est, le Français lui aussi avec cet entourage a pu à seulement 19 ans déjà apprendre à maîtriser tous les aspects biomécaniques inhérents à ses mouvements, afin d'utiliser son corps du mieux possible, tout en se protégeant au maximum du risque de blessure. Alors nous n'irons pas jusqu'à dire que désormais le risque est nul, tout cela dépend d'événements bien trop aléatoires pour ça, cependant, la sélection de son entourage travaille actuellement très fort dans l'objectif de le réduire au maximum. Quand à 19 ans tu es un jeune homme intelligent qui déborde de qualité basket, qui a la tête sur les épaules, mais qu'en plus de ça, tu es encadré par les meilleurs professionnels, évidemment que tu maximises tes chances de réussite. Cette raison fait donc elle aussi largement partie de celle qui nous laisse penser que l'avenir qui attend Wemby en NBA s'annonce tout à fait brillant. Du coup, si on fait le bilan entre son impact défensif immense, sa polyvalence offensive, sa transition vers la NBA, sa maturité, son arrivée aux Spurs et son entourage, de nombreux voyants paraissent pouvoir s'allumer au vert concernant l'avenir du prodige tricolore dans la grande ligue. Ces 6 raisons en tout cas sont celles qui nous ont paru les plus évidentes pour affirmer que oui, même au step supérieur, Wemby semble posséder toutes les cartes possibles pour réussir dans les années à venir en NBA. Et on ne le cache pas, on a tous hâte de voir ça. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.